Salut les chips, on se retrouve aujourd'hui pour l'homme le plus riche de Babylone. On se retrouve tout de suite après ça. Et oui, on est parti. Vous pourrez retrouver mon mind mapping comme d'habitude sur mon Instagram au même nom que la chaîne YouTube. Babylone, une cité créée de toutes pièces par l'homme. Une cité où vivaient les Sumériens, Sumériens. Et Babylone a été fondée sur deux piliers, l'humain, la force du travail, parce qu'en soi, la localisation de Babylone, il n'y avait rien pour elle. Pas de terre fertile, pas de rien, que dalle. Et en fait, l'homme a tout créé à force de travail et a créé le deuxième pilier, un canal déroutant un fleuve et qui a permis de créer des terres fertiles. Donc toute la base de leur cité est sur le travail, sur l'entraide, sur l'humain. Et ça se voit très bien au niveau de leur gouvernement. Personnes qui géraient la cité ne l'ont jamais fait dans un but personnel, l'ont toujours fait pour faire prospérer la cité. Dans ce livre, très bien écrit, très bien romancé, vous pourrez retrouver deux amis qui vont vous parler de l'homme le plus riche de Babylone. Et cet homme plus riche fut convoqué par le garant de la cité qui voulait comprendre comment cela se faisait que lui était l'homme le plus riche alors qu'il partait de pas grand chose, quasi rien. Cet homme accepta de transmettre son savoir parce que toute intelligence est censée être transmissible et cela doit être. Donc ils créèrent des sortes de conférences et dans ces conférences il parla de 7 moyens que je vais vous citer pour devenir un homme plus riche. Donc, la première partie, premier moyen, c'est commencer par garnir votre bourse. Même principe que pour Père riche, Père pauvre, vous recevez 10, vous en mettez automatiquement un et c'est le premier que vous mettez. Si vous voulez devenir riche, la première personne que vous devez payer, c'est vous. Deuxième, contrôlez vos dépenses. Qu'elles soient logiques et qu'elles vous permettent de prospérer et de se créer plus. Troisième, faire fructifier votre or. Vous créez tout simplement des actifs et non des passifs. Par exemple, si on en revient à l'exemple de la résidence principale, mauvaise idée, si vous créez un passif. Alors que si vous achetez un bien et que vous le mettez en location, vous créez un actif, quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Protégez votre quatrième moyen, protégez vos trésors contre la perte. Donc c'est quantifier le risque et la plus-value. On le voit très bien en bourse aujourd'hui, vous pouvez faire des plus-values phénoménales. Par contre, le risque est tout autant phénoménal. Donc, trouvez le bon équilibre qui vous convient. Cinquième moyen, faites de votre propriété un investissement rentable. On en revient, une fois de plus, résidence principale et bien locatif. Ça veut bien dire qu'il faut que votre propriété vous permette d'obtenir de l'argent, donc la louer. Sixième moyen, assurez-vous un revenu pour l'avenir. C'est-à-dire que tout ce que vous faites aujourd'hui doit faire en sorte que demain, si vous ne travaillez pas, vous puissiez vivre. Que de l'argent s'auto-fructifie. Parce que, entre la réforme des retraites qui est sous X, entre tout ce qui se passe, comptez uniquement sur vous-même et créez-vous votre propre avenir. Septième moyen, augmenterez votre habilité à déceler et acquérir des biens. On en revient à l'éducation financière. Il faut toujours chercher de nouvelles idées, il faut toujours continuer à s'informer, à progresser et à trouver des points de détail par-ci par-là qui feront la différence demain. Il y a aussi un facteur chance. Et oui, mais la chance en soi, ça se provoque. Et oui, tous ceux qui ont une œillère comme ça, ils n'ont jamais de chance. Oui, parce qu'ils ont que ça. Parce que tu ne vois pas les opportunités qui s'offrent à toi, parce que tu es enfermé dans ton schéma, dans tes croyances, et du coup, il se passe ce qui se passe, il ne se passe rien.
Par exemple, ceux qui gagnent au loto, ils ont eu de la chance. C'est vrai. Par contre, ils ont joué au loto. Donc, ils se sont permis d'avoir la possibilité d'avoir cette chance. Si vous ne jouez pas au loto, vous ne gagnerez jamais. Ah, c'est une certitude. Voilà l'image. Ouais, je ne vous dis pas de jouer au loto, hein. Mais en soi, si vous voulez créer votre chance, il faut aller la chercher. Une fois que ces deux amis-là ont fini ce compte, et une fois de plus, on retrouve le côté mentor par l'homme le plus riche du monde, c'est quelqu'un qui transmet son savoir aux autres pour que les autres puissent progresser. Il y a d'autres règles, si on appelle les 5 lois de l'or, donc pour l'argent qu'on gagne, c'est l'or vient volontiers en quantité toujours plus importante. C'est l'argent appelle l'argent. C'est exponentiel. Donc c'est vrai que on revient sur l'effet cumulé, petit à petit, étape par étape, et après il y a une synergie qui se crée et ça devient exponentiel. Ce qu'il faut toujours penser, c'est que 1 est toujours supérieur à 0. Même si vous mettez uniquement 1 euro, cet euro-là, il est toujours présent. L'image est là. L'or travaille avec diligence et rentabilité. Il faut avoir la sécurité, il faut avoir la rentabilité, il faut avoir un projet, tout simplement. L'or demeure sous la protection du possesseur. Si vous prêtez de l'argent, déjà il faut qu'il y ait des intérêts, pour que ça vous permette de vous rapporter de l'argent, mais qui plus est, savoir où il est, savoir la sécurité, il faut savoir tout ça. Vous ne pouvez pas juste, tiens, prends mon argent. Mais voilà, on verra. Non, c'est pas possible. Il faut avoir des critères, avoir des sélections et le plus possible que ce soit vous qui contrôliez ça. L'or échappe, 4e règle, l'or échappe à celui qui investit sans but. On reparle une fois de plus d'objectifs, de but, d'intérêt personnel. Si l'argent que vous placez, tout ce que vous mettez, toutes vos économies et vous ne croyez pas au projet, vous pourrez être sûr que l'argent sera perdu. Tout simplement. Il faut croire en ce que vous investissez. On le dit souvent, il y a la règle des 5 secondes. En 5 secondes, quelqu'un d'habile, il sait si c'est une bonne affaire ou pas. C'est l'instinct. Il le sait. Au-delà des 5 secondes, c'est l'intellect qui prend le pas. Et il y a le plus, le moins et tout. Et là, à partir de là, on peut se poser... Déjà, c'est quasiment sûr que c'est une moins bonne affaire. Tout simplement. Après, au-delà des 5 secondes, ça vous permet pas, ça vous empêche pas d'aller plus loin chercher l'information. Aucunement. 5e règle, l'or suit l'homme. C'est-à-dire que l'argent appelle l'argent, mais si l'homme va chercher l'argent, il aura de l'argent aussi. Si vous ne faites rien pour que ça arrive, on revient sur une fois de plus sur le facteur chance, rien n'arrivera. C'est à vous d'aller le chercher, c'est à vous de vous battre pour arriver là-bas. Donc, j'aimerais synthétiser le message global que j'ai perçu au travers de ce livre, c'est mon opinion personnelle. C'est, une fois de plus, tout dépend de soi, hein, on le voit très régulièrement sur cette chaîne, tout dépend de notre vision, de nos objectifs. Étape après étape, 1 supérieur à 0. Et c'est en faisant que vous aurez de l'expérience, que vous aurez du vécu, vous aurez des échecs qui vous permettront de grandir. Et tout cela est basé sur vos rêves, vos buts, vos objectifs. Certains aiment bien dire le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Tout simplement. J'espère vous avoir fait vivre l'homme le plus riche de Babylone. Et je vous donne rendez-vous sur cette chaîne très rapidement pour une autre découverte de livres. Allez, ciao!